Attention, mail frauduleux. Le but de l'opération, c'est de récupérer vos données personnelles. Vous avez un nouveau message. Nouveau message. Aujourd'hui, venant de la Direction générale des finances publiques. Alors, vrai ou faux ce message? C'est faux, bien sûr. Personne n'est à l'abri contre une attaque. 3 façons de s'approcher de sa victime. Par le mail ou le SMS, par l'utilisation de faux sites usurpant l'identité de sites connus, par des appels téléphoniques frauduleux. Dans cette courte vidéo, nous allons faire un focus sur les mails. Comme nous sommes en période de déclaration d'impôt, je vais prendre ce site du gouvernement comme exemple. Analysons le mail reçu. Il se découpe en 5 phases. Phase 1, l'adresse mail. Phase 2, les logos. Phase 3, la bonne nouvelle. Phase 4, le lien d'accès. Phase 5, l'urgence. Phase 1, l'adresse mail. Et généralement, l'email se fera passer pour le dit site, avec une adresse mail comportant le nom ou un nom approchant. En bas, par exemple, vous avez un exemple d'expéditeur frauduleux. Mais rappelons comment se compose une adresse mail. L'adresse mail se compose d'un identifiant, d'une arrobase, le fameux A, un nom de domaine, et maintenant, de plus en plus, un libellé visible dans votre boîte mail. Ce qui fait libellé, identifiant, arrobase, domaine.fr ou .com ou .quelque chose. Le libellé est là pour attirer l'œil. 70% des gens s'arrêtent là et croient ce qu'ils lisent. L'identifiant fait généralement le double effet qui se coule, qui convainc à 95%. Votre cerveau n'ira pas plus loin dans sa recherche d'arnaque. Mais c'est à 98%, grâce au domaine, que vous savez que c'est une arnaque. Car vous ne pouvez pas usurper un nom de domaine. Il est unique, personnel et payant. Par contre, attention, il peut, mais c'est plus rare, ressembler à une lettre près au site que vous connaissez. Ici, nous allons décortiquer un exemple d'adresse mail frauduleuse. Le plus simple est de prendre l'adresse mail d'origine. La vraie adresse mail envoyée par les impôts, généralement, est ne pas répondre, l'identifiant, arrobas, le nom du domaine qui sera toujours dgfip.finance.gouv.fr. Une fausse adresse mail, Direction générale des finances publiques, en libellé, en identifiant. Donc ici, le libellé fait illusion. L'identifiant reprend l'identifiant d'origine, ne pas répondre, plus le domaine pour la crédibilité, dgfip.finance.gouv.fr. Mais là, vous remarquez que c'est le domaine qui les trahit, billingserver.weebly.com. Un autre exemple, impôt, en libellé, Direction générale finances publiques, en identifiant, emailer.fr, en domaine. Phase 2, les logos. En imitant les logos, les couleurs, donc la charte graphique et le nom du site, ce qui est déjà une usurpation d'identité. Par exemple, 3 logos dans le même mail, sur la même ligne. Plus c'est gros, mieux ça passe. À noter qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, pas d'erreur. C'est très bien fait. Phase 3, la bonne nouvelle. L'objet du mail, généralement, est une bonne nouvelle, souvent un remboursement. Nous vérifions moins la véracité de l'information si elle est positive. Par exemple, bonjour, les services d'impôts et de finances administratives centrales ont relevé l'erreur suivante. Au final, la différence de paiement vous rend éligible à une remise de 115,06 €
Si ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est pour faire une mise à jour obligatoire du logiciel ou de vos données, en prétextant bien sûr un problème de sécurité. Par exemple, le Crédit Agricole accorde une grande attention à la sécurité de ses sites internet. À vous également de jouer un rôle actif pour assurer la sécurité complète des informations que nous échangeons. Phase 4, le lien d'accès. Le but est simple, vous faire saisir vos données personnelles. Pour cela, un site a été créé qui imite le site de référence. Comme données personnelles, nous pensons tout de suite à sa carte de crédit, son RIB, bref, ce qui est lié à l'argent. Mais il y a des données qui valent aussi cher. Par exemple, votre date de naissance et votre lieu de naissance, votre adresse, votre téléphone. Ce sont des informations que vous saisirez avec confiance si vous vous croyez sur le site de votre banque, des impôts. Mais ce sont des données confidentielles qui servent à votre banque pour confirmer votre identité lorsque vous leur téléphonez, par exemple. Vous allez saisir aussi une donnée qui est très chère, le fameux user mot de passe. Donc là, vous offrez la possibilité d'entrer sur votre compte, mais vous donnez aussi l'accès à votre mail et votre mot de passe. Et comme 90% des gens, vous avez la même adresse mail et le même mot de passe sur plusieurs sites. Mais c'est pas tout. Normalement, si le hacker a été au bout de sa démarche, il a dû vous déposer un petit cheval de Troie, ou autrement dit, un virus, qui s'activera un peu plus tard. Phase 5, l'urgence. Il faut que vous passiez à l'action rapidement pour éviter la réflexion. La dernière partie du mail a pour but que vous fassiez rapidement l'action à partir du mail. Si vous avez le temps, vous saisirez les données plus tard. C'est dans notre nature de faire l'urgent et de repousser à plus tard le non urgent. Le but est de toucher le maximum de personnes en un minimum de temps. Car la seule incertitude est de savoir combien de temps la supercherie va durer. Mais vous allez me dire, mais quoi faire contre cela? D'abord, ne cliquez pas sur un lien inconnu. Passez par des liens officiels. Il se peut que votre banque ou site officiel vous envoie un mail, mais très rarement il y aura un lien pour vous connecter directement. Lien ou pas lien, connectez-vous au dit site par l'application ou son URL habituel. Si un message vous est adressé, vous le verriez directement dans l'application, dans votre messagerie sécurisée. Car les impôts, les banques ont leur messagerie propre qui est sécurisée. Alors pourquoi communiquerait-il sur la messagerie de Monsieur Tout-le-Monde? N'installez rien à partir de sites que vous ne connaissez pas. Passez par le store de Google ou Apple, même si parfois il y a eu des erreurs, mais ils sont plus vigilants que les sites inconnus. N'envoyez pas de documents personnels par votre messagerie. Même pour une assurance voiture, je dépose mes documents via leur site. Et c'est par là que je récupère leurs documents. Cela devient quasi une norme. C'est vrai pour la téléphonie, l'énergie, l'administration, etc. Attention aux pièces jointes, vous ne savez pas ce qu'elles contiennent. Destinataires inconnus ou malveillants, j'espère que vous savez les reconnaître maintenant, je n'ouvre pas. Je n'ai pas envie d'ouvrir ma porte à un virus. Créez un mot de passe dit fort. Mélangez des chiffres, lettres majuscules, lettres minuscules et des caractères spéciaux. Et évitez d'utiliser le même pour tous les sites, car si vous vous faites pirater, vous donnez une boîte de Pandore. Avec ces quelques conseils bien appliqués, vous augmentez votre niveau de sécurité. Sujet à suivre, car il y a tellement à dire.